Comment a été conservé le gâteau de mariage de Kate et William servi au baptême du prince Louis /. Le 29 avril 2011, le prince William épousait Kate Middleton à l'abbaye de Westminster. De cette journée féerique, on retiendra la superbe cérémonie, le derrière de Pippa, la beauté resplendissante de la duchesse de Cambridge et réalisé par la pâtissière Fiona Cairn, ce monstre de 8 étages, décoré de plus de 900 fleurs en sucre, était constitué de 17 puddings traditionnels aux fruits. Si le goût de ces desserts ne plaira pas à tout le monde, ces derniers sont réputés pour leur exceptionnelle conservation. Logique, quand on sait qu'ils ont macéré pendant 3 mois dans de l'alcool avant d'être servis et le gâteau royal résiste tellement à l'épreuve du temps que des morceaux ont été servis. La tradition veut que les époux conservent un étage de leur gâteau de mariage afin de le servir au baptême de leur premier enfant. C'est ce qu'ils ont fait en octobre 2013 pour celui du prince George. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. 2 ans plus tard, d'autres morceaux ont été ressortis pour le baptême de la princesse Charlotte. Enfin, 7 ans après la réalisation du gâteau, des parts ont été servies ce lundi 9 juillet lors d'un thé pris à Clarence House après. À ce stade-là, on peut légitimement se demander comment le pudding peut encore être comestible et les secrets de conservation du gâteau de Kate et William. Il faut d'abord préciser que le gâteau de mariage de Kate et William n'a pas été servi dans son état d'origine. Certaines parties ne peuvent pas rester inchangées pendant 7 ans. Malheureusement, la pâte d'amande et le fondant ne survivent pas, ils doivent être remplacés, a précisé Darren Grady, l'ancien chef de cuisine de la reine Elisabeth II. En revanche, tout le reste date de 2011, grâce à un ingrédient magique, l'alcool /. Bien conservé, le gâteau est régulièrement imbibé pour assurer sa préservation. Contrairement aux sponge cakes américains, les gâteaux britanniques traditionnels aux fruits se conservent car ils sont nourris tous les mois avec de l'alcool et que les tanins des fruits commencent à fondre, a expliqué Darren Grady au Daily Mail. De quoi lui permettre de traverser le temps pour régaler les papilles des invités de Kate et William. Mais s'ils ont senti quelque chose avec tout cet alcool, reste à savoir si les tests étaient fournis avant de quitter la petite fête.